bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de notre bouche et de notre langue. Nous ne parlons pas du couple. Nous parlons de la puissance que nous avons, l'autorité que nous avons, parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hier, on a vu que c'était pas de la superstition, c'est vraiment un principe biblique et on doit apprendre à le reconquérir avec la parole de Dieu. Et on doit aussi ne pas en avoir peur, parce que c'est vraiment l'idée de Dieu. C'est, comme je pense, tu l'as dit Mathilde, une idée qui vient tout droit du cœur de Dieu. Donc, c'est bon pour nous. Et dans tous les cas, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, nos paroles vont avoir une puissance, nos paroles vont avoir des effets. Alors, autant rechercher cette révélation que la Bible nous dit, la mort et la vie, et non la vie et la mort, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et de demander, mais Seigneur, comment est-ce que je peux parler la vie? Comment est-ce que je peux amener des choses à l'existence qui ne sont pas à travers mes paroles? Et aujourd'hui, on va voir comment se bénir soi-même et comment bénir les autres. Parce que on parle, et puis sans tomber dans des clichés, mais nous les femmes, on peut parler un peu plus, peut-être aussi. On peut avoir la parole facile et quelquefois c'est super parce qu'on peut s'encourager, on peut se motiver, on peut, c'est ça, on peut se dire des paroles sympathiques. Mais aussi quelquefois, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, je ne sais pas, on peut se maudire nous-mêmes et maudire les autres. Et je pense notamment à la santé, parce qu'on en a déjà parlé hier et parce qu'aujourd'hui on vit un peu dans une atmosphère de peur. Si tu manges du lait de vache, tu vas développer des allergies qui s'en iront jamais de ta vie. Tes enfants, jusque dans 10 générations, auront encore des allergies. Si tu manges, je sais pas trop quoi, une boîte de conserve, tu vas manger du métal et le métal va te tuer et va tuer ton foie. Bon, c'est bien d'avoir conscience de certaines choses et de manger de façon responsable, mais de tomber dans cette espèce de psychose et de surinformation qui crée finalement la peur et qui viennent annuler la foi. Et du coup, quand on est nous-mêmes surinformés, on peut transmettre ces choses-là. Une fois, moi, je mangeais quelque chose dans du plastique, dans une boîte plastique, quoi. J'avais fait réchauffer mon repas et il y a quelqu'un qui me dit « Non, mais faut que tu arrêtes de faire ça ». Et je veux dire, la personne n'avait pas forcément tort. C'est pas la meilleure des choses, semblerait-il, de réchauffer des choses dans des plats plastiques. Hein. Mais bon. Et elle me dit « Bah, faut que tu arrêtes de faire ça parce que là, tu vas avoir le cancer ». Non, j'aurais pas le cancer. Je refuse ces paroles. Je refuse d'avoir le cancer parce que j'ai réchauffé mes pâtes dans une boîte plastique au micro-ondes. Je refuse d'avoir le cancer. Mais je veux dire, la personne n'était pas mal intentionnée. Mais est-ce qu'on se rend compte que quelquefois, on maudit les gens juste à cause de ce trop-plein d'informations qu'on peut avoir? Et on devrait, la Bible nous dit, de nous édifier, de nous encourager les uns les autres. Donc, arrêtons de nous maudire. Vous êtes d'accord? Absolument. Amen. Oui, mais j'aime le point de la surinformation, parce que la surinformation de nos jours nous donne accès justement à des informations qu'on n'avait pas auparavant. Et ceci dit, justement, ça nous ouvre sur tout un monde de peur. Si on se nourrit juste des informations comme, oui, la pelure des pommes donne le cancer et toutes ces choses-là. Et souvent, on a juste un petit symptôme. Tu as une rougeur ici, ça doit sûrement être le cancer. Et là, tu as dit une chose qui est très clé. Tu as dit, je refuse. Quand la personne te dit, faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu arrêtes de réchauffer ta nourriture dans du plastique parce que tu vas avoir le cancer et tu as refusé. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut se donner droit parce que c'est l'autorité qu'on a. Et ça, en fait, c'est tout un réapprentissage de changer notre langage, de se bénir au lieu de se maudire, parce qu'il y a des générations entières, ça fait des générations, c'est culturel, c'est familial, et on est habitué de dire certaines choses parce qu'on voit certaines choses. Et justement, là, on a beaucoup d'informations, et hop, tout de suite, là, de nos jours, on saute aux conclusions. Et moi, vraiment, ce que je médite beaucoup en ce moment, c'est vraiment de ne pas se conformer au siècle présent. Pas se conformer par rapport aux choses qu'on dit. Pas se conformer, justement, parce que on est très informé. Il y a des ondes, on a les téléphones cellulaires peuvent nous rendre malades. Et là, bon, oui, il faut user de sagesse, OK? Dieu nous a donné de la sagesse, mais vraiment, on doit réaliser
que notre bouche a le pouvoir vraiment, ce que nous avons l'autorité, ce que nous allons dire va soit créer la vie ou la mort. Et il faut changer l'atmosphère, il faut changer l'atmosphère dans laquelle on vit, il faut changer l'atmosphère dans nos familles, dans nos maisons, et tout simplement ce que nous dégageons nous-mêmes. Et donc, moi, chez nous, nous avons choisi de parler la vie. On se bénit nous-mêmes, on bénit nos enfants, on bénit nos choses. Souvent, on maudit tellement facilement nos enfants, on se maudit soi-même, on se regarde dans le miroir, on dit « je suis laide, je suis comme ci, je suis comme ça ». On peut dire à nos enfants des trucs sans même réfléchir et on va maudire nos choses. On maudit notre voiture, on maudit nos choses. Et le monde spirituel réagit à toutes ces choses et on veut conscientiser les gens aujourd'hui vraiment qu'il y a on a le pouvoir de changer ça. Et si on dit des paroles de vie, la mort et la vie, pardon, Annabelle, sont au pouvoir de la langue, eh bien, mes paroles de bénédiction vont créer de la vie et les paroles de malédiction peuvent causer de la mort. Et vraiment, il faut se repositionner par rapport à la parole de Dieu et ça va demander un renouvellement de notre intelligence d'une manière intensive. Mais moi, je veux aussi parler, même par rapport à l'exemple que tu donnes, c'est vrai que la personne, si elle t'a vu chauffer un plat plastique, c'est une information qu'elle te donne, comme ça, la prochaine fois, tu sauras le mettre dans un plat métal ou le mettre dans un plat en verre, pardon. Dans un plat métal, c'est pas le cancer. Hein. C'est l'explosion. C'est l'explosion. Non, dans un plat en verre. Voilà pourquoi je le dirais. Dans un plat en verre. Mais bref, donc la personne, elle peut te donner l'information, mais ça s'arrête là. Le par-dessus qu'elle a rajouté, c'est là qu'on se rend compte comment rapidement on peut sortir une parole comme ça. Et je crois qu'une façon de savoir, d'apprendre à bénir les gens, c'est d'abord de voir le bien chez l'autre. Et quand tu sais voir le bien chez l'autre, quand tu as le bien de l'autre à cœur, donc du coup, tu vas dire une bonne parole. Donc, c'est dire, OK, tu sais quoi, tu as tellement des beaux projets, ta santé, tu dois être en bonne santé parce que tu as tellement des choses à faire. Regarde comment tu dois faire tes choses pour pouvoir maintenir cette santé. Donc, c'est une façon qu'elle t'a donné l'information sans pour autant appeler la maladie sur ta vie, mais pourtant appeler la santé en te disant, écoute, tu es une femme de destinée, tu as tellement de choses à accomplir que tu dois être en super santé. La prochaine fois, au lieu de manger des pâtes, mange une salade, je sais pas quoi. Qu'elle peut te rajouter, mange des fruits, des noix. Mais bref. Donc, voilà pourquoi je dis rien. Mais c'est ça, en fait. C'est juste de dire que quand on regarde les gens, vraiment d'avoir ce cœur-là, de chercher leur bien. Et quand tu sais voir le bien chez l'autre, c'est facile de bénir l'autre. C'est facile de lui dire des belles paroles. Et peut-être que toi, tu as la réactivité spirituelle de rejeter la parole, mais il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas et qui vont juste l'accepter et qui vont rentrer chez eux qui disent « Ah, là, j'ai un pincement. Peut-être que c'est ça parce que l'autre m'avait dit, nanana. » Et là, ils sont en train de bâtir sur une parole qui a été lancée en l'air. En fait. Ouais, il faut se faire violence, en fait, parce que ça ne se fait pas comme ça. Surtout qu'on a grandi avec des habitudes. C'est pas du jour au lendemain que ça change, mais bénir les gens, c'est une décision. C'est qu'on prend la décision de bénir et on prend la décision d'arrêter de maudire aussi. Et c'est pas dire « Ah, je fais pas exprès », c'est pas une excuse, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut intégrer dans notre marche au quotidien, c'est que si tu l'as fait, il faut plus le faire. Et pour ne plus le faire, ben, on se donne les moyens d'y arriver, en fait. Et ça commence aussi par méditer les bonnes choses, comme Nadine disait, sur les personnes et sur les situations, sur les choses qui peuvent arriver. On médite les bonnes choses, en fait. Si chaque fois que tu vois quelqu'un et que c'est son défaut qui paraît, mais ça veut dire que quelque part, tu n'es pas quelqu'un qui est porté à la bénédiction. Tu es porté à dire le défaut de la personne. Et ça, c'est des choses qu'on doit changer. On doit changer notre regard sur les gens, notre regard sur les situations. Quand je vois comment est-ce que je regarde ce verre-là, est-ce qu'il est moitié plein, est-ce qu'il est moitié vide, comment est-ce que je regarde cette personne-là, et maintenant choisir de dire, ah, mais tiens, parfois même, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de ravaler mes paroles. Il y a quelque chose que je vais dire, mais c'est comme, tu sens que, faut pas le faire, mais il faut ravaler et changer cette chose-là. Ça veut pas dire qu'on dit pas ce qu'on pense ou bien que il y a les gens qui disent que non, mais si tu dis pas ce que tu penses, t'es hypocrite. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'on a choisi de bénir. Oui. On a choisi de bénir les personnes qui nous entourent. On a choisi de bénir les situations et on a choisi de se bénir nous-mêmes. Parce que parfois, c'est sur nous qu'on voit les pires choses. Oui. On a choisi de bénir et on se donne les moyens pour y arriver. On médite le bien. Quand je me vois, mais qu'est-ce qui est bien sur moi?
là, tu découvres que, ah, mais j'ai ci de beau, j'ai ça de beau, au point que même quand quelqu'un vient te donner une mauvaise parole, tu peux dire, non, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai ça. Et tu es fier de ce que tu as, en fait. Et c'est avec cette attitude qu'on doit rouler tous les jours. Et c'est pas évident, je le dis, parce que ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, mais tiens, je vais commencer à parler d'une certaine manière. Bon, c'est pas par notre propre force non plus, mais quand on prend la décision, c'est déjà là qu'on commence à réaliser, ah, mais tiens, cette parole, peut-être c'est pas celle que j'aurais dû dire à cet instant. Mais quand on vit juste comme ça, on dit, ah non, je savais pas, c'est comme ça que je suis. On réalise même pas que nos paroles peuvent blesser, peuvent choquer, peuvent être des malédictions, mais on veut que ça change, donc on se décide pour voir le changement arriver. Et la Bible nous dit que celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Et c'est vrai que quelquefois, on se dit, bon, c'est bon, je suis comme ça, j'ai dit ça comme ça. Mais si ça blesse, ça fait mal. Et ça fait mal à l'autre. Nous, on s'en fiche. On a l'impression qu'on n'a rien gagné, qu'on n'a rien perdu. On a dit notre parole. Justement, puisqu'on n'a rien gagné, qu'on n'a rien perdu, il aurait peut-être mieux valu ne pas la dire, cette parole, parce que quelquefois, on a des paroles et on ne se rend pas compte du poids qu'elles vont avoir. Et il y a des choses qu'on peut dire aux gens. Et pendant 10 ans, cette parole-là, c'était une parole de malédiction qui arrivait dans un terrain fertile, peut-être d'insécurité à un moment donné dans la vie de la personne, où elle se sentait pas bien, elle faisait face à des défis, puis toi, tu arrives, tu lances ta parole, tu t'en fiches et tu repars. Vraiment une parole de limitation, une parole de jugement, et tu sais même pas de quoi tu parles. Et ça tombe dans ce terrain fertile, je disais, dans un temps d'insécurité. Et cette parole, pendant des années, elle tourne dans le cœur de la personne, ça revient. Et si c'était vrai, et si elle avait eu raison. Et nous, on a continué notre vie. Et c'est d'avoir conscience que lorsque je parle, je sème la vie ou je sème la mort dans la vie des gens. Et si je sais que ça va pas semer la vie, je me dis, c'est peut-être pas de la mort, mais si c'est pas de la vie, parce que peut-être que cette petite semence, mais tu reconnais que c'est pas la vie, à un moment donné, elle va peut-être porter du fruit dans la vie de cette personne et ça va pas être un bon fruit. Et autant juste la garder, parce que vraiment, moi, je trouve ça triste d'entendre des personnes dire, une fois, j'avais rencontré une femme et puis elle m'a dit, de toute façon, toi, tu as du mal avec tes enfants. Mais la personne ne te connaissait pas et tout ça. Et puis 10 ans plus tard, ça te revient toujours, mais c'est vrai, moi j'ai du mal avec mes enfants. C'est vrai que je suis pas une bonne mère, mais la personne, elle a oublié qu'elle l'avait dit, mais ce jour-là, elle aurait mieux fait de se taire. Et on peut pas empêcher les gens de parler, c'est certain, mais nous, on est responsable de notre propre bouche et on peut prendre la décision, moi je vais juste bénir les gens autour de moi. Je vais déclarer des paroles de vie et ça veut pas dire que tout va bien, qu'il y a jamais rien qui... Mais même la correction, dans la correction, il y a la vie. C'est pour amener une amélioration, c'est pas juste pour casser les gens et les blesser, leur faire du mal, puis après, moi je m'en vais, c'est bon, j'ai jeté mon venin, puis ciao. Ouais, et puis... Je veux reprendre ce que tu as dit au début, dans le sens que souvent les femmes, on parle beaucoup, mais je veux pas non plus que ça soit cliché, mais souvent justement, on dit beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas utiles. Et justement, que c'est pas, non seulement c'est pas utile, mais c'est blessant. Et des fois, si on a l'habitude, si on a été une personne qui a beaucoup, toute sa vie, beaucoup parlé, sans nécessairement réfléchir et mettre un filtre sur sa bouche, moi, j'en ai connu des gens qui, toute leur vie, ont parlé beaucoup. Et des fois, on pense qu'on fait des petites blagues ou des sarcasmes, mais en fait, on parle et ça blesse. On parle et ça détruit. Et je pense que si, aujourd'hui, cette série-là peut conscientiser les gens, les femmes qui nous écoutent, justement à dire, moi, c'est vrai, je parle beaucoup. Est-ce que ça se pourrait que j'ai semé des paroles de malédiction dans la vie des gens ou dans la vie de mes enfants? Et juste de s'arrêter, de dire, Seigneur, je veux vraiment apprends-moi à bénir, apprends-moi. Et moi, j'étais dans un environnement où l'encouragement, des fois, c'était pas nécessairement la première chose qui pouvait sortir de la bouche de mes proches. Et des fois, j'ai dû lutter aussi contre certaines pensées qui avaient été semées dans ma vie. Et moi, j'ai vraiment choisi que dans ma famille, mes enfants, j'étais pour les bénir. Et comment j'ai choisi de les bénir? J'ai choisi de déclarer la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut faire. Nous pouvons tous faire. Nous prenons, quand on ne sait pas quoi dire, la parole de Dieu, il y a plein de choses qui sont déjà écrites, ce sont des promesses pour nous, ce sont des vérités. Et on choisit de parler
comme on a dit hier, la vérité au lieu de nécessairement la réalité. Je vous donne un exemple. J'en ai déjà parlé dans Parole de femme, mais ça s'apprête aujourd'hui. J'ai une fille qui a eu de la difficulté à l'école. Et en fait, j'ai toujours parlé la vie sur elle. J'ai toujours dit des choses positives et des choses encourageantes. Et je ne souhaitais pas taper sur le clou et dire, t'es une bonne à rien, tu réussiras jamais dans la vie. C'est vrai, t'es prédisposée comme ça va toujours être difficile pour toi. Et souvent, c'est ce qui sortait de la bouche des enseignantes. Et on devait rectifier rendu à la maison. Et vraiment, c'était un travail, ça a duré des années. C'est un renouvellement de l'intelligence. Et à la maison, chez nous, jamais ma fille, elle a entendu ça de notre bouche. C'était toujours des paroles de réussite. Tu vas travailler, tu vas toujours réussir, tu vas arriver en même temps, tu vas avoir ton diplôme en même temps que tout le monde, tu n'auras pas de retard, tu vas avoir tes notes de passage et bien au-delà, tu es couronné de réussite, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Et vraiment, je peux dire aujourd'hui, ça a aidé à la construire. Un foyer devrait être rempli de bénédictions. Nos enfants devraient se sentir en sécurité. Les gens autour de nous devraient se sentir élevés. Quand j'arrive dans une pièce, si je suis un enfant né nouveau, je devrais illuminer la pièce parce que cette personne-là est toujours encourageante. Cette personne-là ne retient pas les compliments. Cette personne-là, elle ne retient pas. Et moi, je veux être cette personne-là. Je veux bénir mes enfants. Je veux bénir les gens que je côtoie. Donner un compliment, encourager quelqu'un, dire ce que tu as fait, c'était vraiment bien. Et vraiment, il faut apprendre à bénir, même si on trouve que c'est pas parfait. Il faut trouver le positif dans les gens. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir apprendre à bénir. Et la parole de Dieu, prendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est une première chose sur laquelle je peux établir les paroles que je vais dire. Et c'est ça qui va déterminer si je bénis ou si je maudis. Mais moi, je choisis la vie. Amen. Nous autres aussi, on choisit la vie. Yes. Je choisis la vie. Et je dis que c'est tellement un privilège d'avoir un droit de parole dans la vie de quelqu'un. Et si on se rend compte que quelqu'un qui nous donne accès à sa vie, d'abord en tant que parent, on a un droit de parole sur la vie de nos enfants. Ce que nous disons a une incidence énorme sur la vie de nos enfants. On peut vraiment planter des bonnes choses dans leur vie. Mais même en tant qu'ami, si tu es ami avec quelqu'un, cette personne-là, elle te donne accès à son cœur, accès à sa zone d'intimité. Donc, quand tu vois des choses, c'est quand tu te rends compte que c'est un privilège d'avoir accès à quelqu'un. Donc, quand tu parles, tu penses à ce que tu dis. Parce que c'est un accès que tu as dans sa vie que quelqu'un d'autre n'a pas. Et comme tu as dit dans ton exemple, les paroles que tu vas dire vont rester au-delà de ton passage quand tu seras parti. Elles vont rester travaillées là-dedans. Et des fois, les gens qui parlent à la légère, parce qu'ils parlent à la légère, ils écoutent aussi à la légère, n'est-ce pas? Donc, parce qu'ils disent, moi, je dis ça, j'ai seulement dit ça comme ça. Ils pensent que, je l'ai dit comme ça. Mais moi, aussi, quand ils entendent des choses, ils prennent pas à cœur. Mais c'est pas parce que toi, tu parles à la légère et que tu prends pas à cœur que l'autre personne, quand elle reçoit aussi à la légère, tu comprends? Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, de que quand je dis quelque chose, ça reste. Et alors, comme on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Et si dans mon cœur, c'est des comparaisons, si dans mon cœur, c'est des limitations, si dans mon cœur, c'est que des choses qui n'avancent pas, je vais dire des choses qui n'avancent pas. Quand mon amie va me dire qu'elle a un projet, je vais lui dire, mais est-ce que tu as pensé à ça, tu as pensé à ça, tu as pensé à ça? Et la bouffe, je viens de la casser, puis elle se dit, peut-être qu'elle attendait que tu dises quelque chose qui allait lui donner la dernière énergie pour dire oui, j'y vais. Et là, tu viens d'énumérer des choses qui lui font dire, c'est vrai, peut-être que je me suis emballée, puis je devrais reculer. Donc, c'est important. Et quand les enfants nous font part de leurs projets, quelquefois, c'est des très grands projets et ça nous dépasse. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Et quand bien même ce ne serait pas Dieu, je veux dire, quand bien même d'autres personnes qui ne sont pas des enfants, ils ont un grand projet, on peut juste se dire, OK, c'est super. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ouais, voilà. Même si c'était pas de Dieu, et pas dans le sens où on encourage tout et n'importe quoi, mais dans le sens où on donne la chance à tout le monde dans notre cœur et c'est pas, non, toi, tu n'y arriveras pas. Non, toi, c'est
c'est trop, ça c'est trop compliqué pour toi. C'est qui on est? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que peut-être que Dieu lui a parlé? Et après, écoute, si Dieu lui a pas parlé, au moins, on se souviendra pas de toi. Dans tous les cas, comme la personne qui n'a jamais eu un mot d'encouragement. Après, ça veut pas dire qu'on va pas poser certaines questions qui sont importantes à poser. Mais je pense que c'est important d'être dans cette disposition. Je veux bénir et je veux encourager. Je veux faire ressortir le meilleur parce que y a des choses qui sont vraiment... Moi, je sais, il y a des gens qui m'ont dit quelquefois des projets et j'espère que j'ai une parole encourageante. Je ne suis pas vraiment tout le temps certaine. J'espère. Et des choses qui se réalisent aujourd'hui. Des choses, tu avais envie, comme Sarah, de rire. Que Sarah, tu vas avoir un enfant. Et des gens, ils te disent des choses qui vont faire... T'es mignonne. Mais tu vois, les années passent et les choses s'accomplissent dans la vie des gens parce que Dieu est Dieu et Dieu a confié de grands projets. Et de la même façon, Dieu nous a confié à nous aussi des grandes choses et puis on a envie d'être encouragés. On n'a pas... Parce que déjà, je veux dire, nous-mêmes, on connaît déjà souvent nos propres limitations, nos propres faiblesses. On est déjà pas mal au courant de tout ça. Donc c'est super quand on peut avoir des gens autour de nous qui vont nous bénir, qui vont bénir ce qu'on fait et qui sortent aussi des pensées traditionnelles, des pensées humaines de ce siècle présent, mais aussi des pensées traditionnelles. Je me souviens une fois, on parlait avec une dame à la sortie de l'église et elle avait fait une tarte. Enfin, je ne sais plus exactement c'était quoi le rapport avec la tarte, mais elle avait sa tarte dans la main et je me souviens qu'elle a dit de toute façon, un pasteur, ça gagne jamais beaucoup d'argent. Mais ça avait un rapport avec la tarte. Ne me demandez pas c'était quoi le rapport avec la tarte. Et vraiment, moi, sur le coup, j'étais pas vraiment enseignée. Et c'était une vieille dame, vraiment une gentille dame, une dame qui priait, une dame respectable. Et moi, j'ai cru sa parole dans le sens... puisqu'elle le dit, c'est que c'est vrai, elle parle par expérience, c'est une ancienne dans l'église. Un pasteur, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, gloire à Dieu pour le peu d'argent que ça gagne. Mais tu vois, et après, ça n'a pas été une limitation dans ma vie, mais ça aurait pu être une limitation, parce que cette dame a déclaré cette chose-là. Un pasteur, tu sais, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Si tu es dans le ministère, tu seras toujours limité. Si dans le ministère, ne t'attends pas à pouvoir être financièrement pourvu. Alors, on ne parle pas de convoitise, on parle juste d'être pourvu. Et vraiment, parce que c'était une dame respectable, moi, j'ai cru que quasiment c'était une parole de bénédiction. Et c'est de savoir aussi s'affranchir de ces paroles de tradition qui ne sont pas du tout inspirées de la vérité. C'est bien inspiré, ça vient d'un bon cœur, mais ça ne vient pas de la vérité. C'est pas parce que quelqu'un est gentil, vous allez être gentil, que ses paroles sont des paroles à recevoir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est pas parce que même c'est tes parents, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est proche de toi que tu dois recevoir ces paroles. Et il faut vraiment qu'on en arrive à se dire, aujourd'hui, avec ce que je vis aujourd'hui, quelles sont les malédictions que j'ai acceptées dans ma vie, en fait, sans me rendre compte, mais que j'ai pris et qui sont des limitations pour moi aujourd'hui. Si on prend le temps vraiment de faire cet exercice-là, on verra qu'il y a des personnes autour de nous qui étaient bien intentionnées. Leur but n'était pas de nous maudire ou bien de dire n'importe quoi sur nos vies, mais c'est juste qu'avec leur connaissance à elles, leur limitation à elles, elles nous ont aussi, elles nous ont aussi limités par rapport à leur connaissance, en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, prenons la décision de dire, OK, voici ma vie aujourd'hui, mais quelles sont les limitations que j'ai acceptées par rapport à ma vie? Peu importe d'où elles viennent, l'essentiel, c'est de réaliser que, tiens, voici quelque chose que j'ai pris. Peut-être ça venait de cette femme que j'aime beaucoup, mais je choisis maintenant que ma vie soit orientée par ce que Dieu dit. Et même par rapport aux projets qu'on a, on parlait des projets tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre c'est quoi la source, en fait, de tout ce qui nous entoure. Est-ce que la source, c'est des bonnes paroles? Est-ce que la source, c'est Dieu? Est-ce que la source, c'est moi-même? Mais tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut qu'on choisisse de dire, je ne veux pas de ça, parce que je veux être bénie, je veux avoir une vie bénie. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, même les choses qu'il y a en nous, qui peuvent nous sembler être des défauts, si on se rend compte que ça ne vient pas de Dieu, on n'accepte pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette colère. Je n'en veux pas, parce que ce n'est pas de Dieu, en fait. Et ça, juste en prenant ce temps,
mais vraiment, on va voir qu'il y a des changements qui vont se faire. Et c'est une interpellation, en fait, que je veux faire aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qui retient notre attention. C'est dans ce domaine-là que le changement est possible. Mais si c'est juste comme, ah, OK, d'accord, ça ne va pas marcher, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis à un point dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai accepté pour être là? Quel est ce blocage qu'il y a dans ma tête? Quelle est cette limitation? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui qui m'empêche tout simplement d'être une femme bénie? Aurélie, peux-tu prier pour ces femmes qui se posent ces questions, justement? OK, d'accord. Mais on va prier. Si c'est votre cas, vous qui nous regardez aujourd'hui, je veux tout simplement vous dire d'abord que le cœur de Dieu est de bénir. Le cœur de Dieu est de bénir tous ses enfants, toute la terre. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit maudit. Et Jésus a pris nos malédictions à la croix. Donc, si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ça veut dire que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et on va tout simplement se l'approprier pendant ce temps de prière. Père, je te bénis pour tous tes bienfaits. Tu es bienfaisant, Seigneur, et vraiment merci. Merci pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et Père, je viens encore déclarer ta bénédiction dans ces vies. Peu importe, Seigneur, les paroles qui ont été posées, nous déposons tout à tes pieds aujourd'hui, Seigneur. Nous déposons les mauvaises paroles. Nous déposons tout ce qui avait été dit de mal, toutes les limitations, toutes les blessures, tout ce qui pouvait freiner vraiment les personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans leur destinée. Nous déposons cela à tes pieds, Seigneur Jésus. Et nous prenons ta bénédiction. Nous prenons de ton amour. Nous prenons de ton cœur. Et je déclare au nom de Jésus que ces personnes sont bénies. Elles sont bénies, Père, de toutes sortes de bénédictions. Là où il y avait des limitations, elles sont annulées maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et je déclare que là où il y a eu des barrières, là où il y a eu des jougs, là où il y a eu des limitations, tout est ôté maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Soyez libérés chez vous, soyez libérés là où vous êtes. Et vraiment que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. L'amour, la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que l'Esprit de Dieu vous inonde, que l'Esprit de Dieu remplisse vos cœurs et amène cette liberté vraiment de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous toutes. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va voir comment purifier notre bouche. Alors à demain.